La question de la responsabilité du christianisme dans l'effondrement de l'Empire romain d'Occident au Ve siècle ne peut pas être balayée comme étant seulement la thèse de Voltaire, de Nietzsche et d'autres libres penseurs antichrétiens. C'est la conclusion d'Edward Gibbon, le plus célèbre historien sur la chute de l'Empire romain, et c'était aussi la prédiction du philosophe païen Cels, déjà au IIe siècle, en cas de conversion de l'Empire au christianisme. Les contemporains du sac de Rome, en 410 par les Wisigoths, jugèrent que l'adoption toute récente du christianisme en 395 était la cause directe de cette catastrophe. La polémique était telle à l'époque que saint Augustin écrivit justement son œuvre majeure, La Cité de Dieu contre les païens, pour répondre à cette accusation. Ce fut le livre le plus recopié au Moyen-Âge. On retrouve également cette accusation contre le christianisme chez le principal historien antique pour cette période, Zosime. L'histoire de la chute de Rome est très liée à l'évolution de la philosophie et aux transformations religieuses qui ont eu lieu et sans lesquelles il n'est pas possible de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Nous allons parler ici surtout d'histoire, mais avec un regard de philosophe qui est essentiel pour traiter réellement des causes de la chute de Rome et comprendre l'implication majeure du christianisme. Alors, le premier point qu'on va clarifier, c'est de savoir si la chute de Rome est due à une cause interne, une décadence des Romains, ou une cause externe, une puissance incontrôlable d'envahisseurs barbares qui auraient été particulièrement décuplés à ce moment-là. Alors en fait, les armées barbares qui déferlent sur l'Occident à partir de 406 ne représentent au total qu'une faible armée évaluée à 120 000 combattants. Et ils sont divisés entre eux et mal équipés. À titre de comparaison, les Gaulois coalisés et vaincus par Jules César à Alésia étaient 3 fois plus nombreux. On compte 320 000 Gaulois. Et Jules César ne commandait à l'époque qu'un tiers de l'armée romaine. L'historien André Pigagnol écrit « Il faut se représenter ces invasions comme des expéditions de bandes de pillards qui ne rencontraient rien devant eux. Quelques légions d'autrefois, commandées par un chef de moyenne valeur, auraient eu raison, sans trop d'efforts, de ces bandes incohérentes. » Donc, les barbares sont certes la cause instrumentale qui a réalisé la destruction finale de Rome et de son empire, c'est la cause effectrice, mais la véritable cause de la chute est interne à l'Empire romain. Ceci doit vous apparaître encore plus évident quand on apprend que 90% de l'armée a disparu en un siècle. Juste avant la conversion de Constantin au christianisme, l'armée romaine comptait 1,5 million d'hommes, sous Dioclétien. Alors que sous la régence de Stylicon, au début du Ve siècle, celui-ci ne parvient difficilement à mobiliser que 30 000 faibles soldats en recrutant parmi les esclaves. Il s'est donc produit un effondrement militaire. Il nous faut rechercher la cause de cet effondrement, qui est à l'évidence la cause interne qui permet ensuite la chute brutale de Rome et l'invasion de l'Empire au début du Ve siècle. Quelle est la grande transformation qui a eu lieu à l'intérieur de l'Empire romain dans les décennies ou même le siècle précédent? Eh bien, il y a un événement majeur, c'est le changement de religion. Donc, c'est le suspect numéro 1. Lorsqu'on étudie la chronologie, on voit que l'interdiction du paganisme est presque immédiatement suivie des invasions barbares. Donc c'est un point de départ qui doit nous amener à nous demander s'il existe des liens de causalité entre christianisation de l'Empire et ses invasions. Alors en guise d'introduction, je vais vous proposer de balayer la chronologie de la christianisation de l'Empire, car celle-ci permet déjà, à elle seule, de faire apparaître des révélations explosives dont presque personne ne parle. En 313, l'empereur Constantin autorise le christianisme et accorde désormais des faveurs personnelles à cette religion. Et en 325, il établit le dogme catholique au concile de Nicée et quitte la Rome païenne pour aller fonder une nouvelle capitale, Constantinople. 20 ans plus tard, un militant chrétien du nom de Maternus écrit à l'empereur pour réclamer la destruction du paganisme. Constance, le fils de Constantin, qui lui a succédé, promulgue les premiers édits
qui tente d'interdire les pratiques religieuses païennes. 4 ans plus tard, en 350, on a un usurpateur, c'est-à-dire un général qui se fait proclamer empereur en Gaule, à Autun, soutenu par des païens excédés par les mesures de l'empereur chrétien. Il prend le pouvoir dans la partie occidentale de l'Empire et fait abroger la législation anti-païenne. Il élimine l'empereur Constant Ier, un des fils de Constantin, parvient à régner 3 ans, mais finalement se fait lui-même éliminer par un des autres fils de Constantin. L'historien antique Eutrope écrivait « La révolte de Magnence coûta à l'Empire la perte de ses plus grandes forces, avec lesquelles il aurait pu faire la guerre à toute puissance étrangère, garantir ses frontières et multiplier ses triomphes. » Et en effet, 6 ans plus tard, en 356, on a des incursions germaniques dans la Gaule qui a été affaiblie par cette révolte. Et le neveu de Constantin, Julien, est envoyé pour rétablir la situation. Alors pendant ce temps-là, la politique de fermeture des temples païens continue et on a un témoignage d'application en Égypte via l'historien Zosomène. On a même en 357 une loi qui décrète la peine de mort pour l'idolâtrie et les sacrifices. Interdiction des sacrifices nocturnes, fermeture des temples, interdit d'adorer les statues. L'autel de la victoire est retiré lors de la visite de l'empereur à Rome, signe de grosses tensions religieuses. Mais, après la visite de l'empereur, en 357, la série de lois s'interrompt brutalement. L'empereur chrétien, qui résidait à Constantinople, aurait été impressionné par la majesté de la ville de Rome, et cela aurait fait naître en lui un respect pour le paganisme que son éducation chrétienne byzantine l'avait amené à haïr. En 361, nouvelle révolte païenne. Julien, le neveu de Constantin, lui aussi éduqué et né dans la culture chrétienne, vient de se convertir au paganisme. Il est proclamé empereur à Lutèce et rétablit les cultes païens dans tout l'Empire. Il condamne l'Église chrétienne à restaurer tous les temples qu'ils ont abîmés. L'Église est ruinée. Mais coup de théâtre, il meurt 2 ans plus tard. Des chrétiens revendiquent de l'avoir assassiné et parviennent à reprendre le pouvoir. Ils annulent toutes ces mesures pro-païennes, ils reprennent la christianisation de l'Empire et vont persécuter tout particulièrement cette élite païenne qui fait de la résistance. En 378, l'empereur chrétien accueille des Wisigoths qui sont en phase de conversion au christianisme à l'intérieur des Balkans. Mais ils sont très mal accueillis, ils se rebellent, l'empereur chrétien n'arrive pas à les dominer militairement, et finalement ils vont décider de conclure un traité de paix avec eux, et ils vont servir dans les années qui vont suivre de mercenaires pour combattre les païens récalcitrants. En 380 est promulgué l'édit de Thessalonique qui invite tous les chrétiens dans l'Empire à rejoindre la foi nicéenne. Donc, il faut savoir que le christianisme, il existait comme les protestants et les catholiques de nos jours, il existait tout un tas de différentes versions et l'Église fondée par Constantin n'avait pas fait l'unité. Donc c'est la fin de la tolérance pour les autres formes de christianisme. Tout le monde doit devenir catholique. Et la répression contre le paganisme ne s'arrête pas, puisque l'année suivante, en 381, une loi nous dit que ceux qui font des sacrifices païens ou des prières seront pénalisés par la perte de leur propriété. En 382, sous l'influence du père de l'Église Ambroise de Milan, l'empereur chrétien Gratien favorise drastiquement un petit cercle de chrétiens de l'administration, refuse le titre de Pontifex Maximus, c'est l'équivalent de pape dans le paganisme, et impose l'enlèvement de la statue de l'autel de la Victoire. Les sénateurs de Rome protestent. L'armée se révolte et met un nouvel empereur en Occident. Gratien devient, après Constant Ier, le second empereur chrétien à mourir à cause d'une réaction païenne qu'il a lui-même provoquée avec son christianisme.
L'historien catholique Arthur Beugnot écrit « La haine des païens contre Gratien semble, vers la fin du règne de ce malheureux prince, avoir perdu toute mesure. Ces témoignages, rapprochés des événements postérieurs, permettent de regarder le ressentiment des païens comme la cause principale de la catastrophe qui mit fin au jour de cet empereur. » Le nouvel empereur qui s'occupe de l'Occident, Maxime, va décider d'un statu quo. Il ne prend plus de mesures anti-païennes, mais il n'annule pas pour autant l'action de son prédécesseur. Pendant ce temps-là, en Orient, Théodose édite des lois contre l'apostasie. En 383, il nous dit que les chrétiens confirmés qui se sont tournés vers le paganisme ne peuvent émettre de testament à personne. Ce sera renforcé un peu plus tard, où il dira que les personnes ayant un rang ou un statut hérité qui abandonnent le christianisme perdront leur position et seront marqués d'infamie. En 386, on assiste à la destruction du temple de Zeus, ordonné par l'évêque d'Apamée en Syrie. Et en 388, une loi nous dit qu'aucune discussion ou débat public sur la religion ne peut avoir lieu. C'est l'Église qui a le monopole de la discussion qui ne doit avoir lieu que dans des conciles dirigés par des évêques. En 388, Théodose, qui contrôlait donc l'Orient, arrive à se débarrasser de Maxime en Occident et fait irruption à Rome en traînant les dieux de l'Antiquité en triomphe derrière son char. Il impose la conversion forcée au Sénat de Rome. Et en 391, il édicte ce que les historiens considèrent comme la loi qui signe l'arrêt de mort du paganisme. C'est un édit qui impose l'interdiction de visiter les temples païens, interdiction du culte des images. Cette législation a probablement été obtenue par Ambroise de Milan, qui culpabilise l'empereur après le massacre de Thessalonique qu'il a ordonné, et manipule ce dévot pour qu'il fasse la politique de l'Église au détriment des intérêts de l'Empire. On est en train de basculer en théocratie. L'année suivante, en 392, on a une loi qui montre à quel point la volonté d'imposer le christianisme est totalitaire. La loi du 8 novembre 392 est particulièrement répressive puisque les simples particuliers n'ont plus le droit d'honorer leur dieu domestique. La mesure s'applique donc à la sphère privée, à l'intimité des foyers. Et la police impériale est en droit de perquisitionner afin d'arrêter les contrevenants dont les biens ainsi que les demeures, dit la loi, peuvent être saisis. Les lois ne surveillent donc pas seulement l'espace public, mais aussi le domaine privé. Que personne absolument ne sacrifie une victime innocente, ni par un sacrilège plus discret, adorant son dieu l'art par du feu, son génie par du vin, ses pénates par du parfum, n'allume des lampes, ne répande de l'encens, n'accroche de guirlandes. Je viens de vous lire le texte de la loi. C'est ça que dit le texte de la loi textuellement. Et la même année, en 392, on assiste à la destruction de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et patatras, nouvelle réaction païenne en Occident. Le général Arbogast fait proclamer empereur Eugène qui rétablit une nouvelle fois l'autel de la victoire et les cultes païens à Rome et en Occident. La guerre civile contre l'empire d'Orient chrétien se résout à la bataille du Frichidus. Le camp païen était sur le point de l'emporter, mais finalement perd au dernier moment. Les Wisigoths qui avaient été accueillis dans l'empire et qui avaient été recrutés pour cette bataille auprès de l'empereur chrétien du côté oriental, en lui servant de mercenaires, n'ont pas été payés et n'obtiennent pas le statut qu'ils réclament, et donc se révoltent et profitent de l'affaiblissement de l'armée romaine suite à cette bataille pour aller ravager la Grèce et se rémunérer eux-mêmes. Pendant ce temps-là, en 394, l'empereur Théodose a décrété l'interdiction des Jeux Olympiques. Et en 395, il promulgue un édit stipulant que chacun doit se hâter d'obéir aux lois précédemment promulguées sur les hérétiques et les païens. Les gouverneurs et autres fonctionnaires qui n'appliquent pas cette loi seront punis et condamnés à une amende. Et les gouverneurs en particulier. Donc on voit qu'on a des lois comme ça qui insistent, parce qu'en fait il a promulgué des lois
contre le paganisme, mais qui ne sont pas appliquées parce qu'il y a de la résistance en permanence et des rébellions de tous les côtés. Et donc, comme là, il pense que cette fois-ci, il a réussi à mater les païens, il insiste au niveau des gouverneurs pour que les lois soient enfin appliquées. En 395, on a une loi qui réclame de retirer les hérétiques du service impérial. Et en 396, une loi nous dit que tous les privilèges accordés dans l'ancienne loi aux prêtres et chefs païens sont abolis. Ils ne peuvent prétendre à des privilèges car leur profession est aujourd'hui condamnée. En 397, on a un édit qui demande la réutilisation des pierres des temples païens détruits. C'est un édit de déblayage. Donc on voit qu'il y a des tas de temples qui ont été attaqués à ce moment-là. On a un témoignage également qui nous raconte des femmes qui n'osent plus marcher sur les pavés de la route, puisque ce sont les pierres du temple qui ont été réutilisées pour fabriquer des routes. En 399, on a une loi qui dit officiellement les temples païens dans les zones rurales doivent être démolis. Et la même année, on a un autre édit qui nous dit les temples ne contenant pas d'objets illégaux, tels que des statues ou des autels, ne peuvent pas être détruits. Les ornements des bâtiments publics ne doivent pas être détruits. Nul ne peut utiliser des lois antérieures comme prétexte pour détruire des édifices publics. Donc en fait, on voit qu'il y a eu des débordements, parce qu'il est obligé de repréciser qu'il ne faut pas attaquer n'importe quel bâtiment, et pas n'importe quel bâtiment public, parce que comme la religion païenne était officiellement au cœur des édifices publics, il y a dû avoir des débordements. Alors vers 400, on a plein de temples qui sont détruits comme ça, dont notamment le temple d'Artémis à Éphèse, qui était l'une des 7 merveilles du monde, par les troupes de Jean Chrysostome, et à Gaza également, qui était un haut lieu du paganisme. En 401, les Wisigoths, qui ont fini de ravager la Grèce, entrent en Italie du Nord. Ils sont vaincus par l'armée romaine, mais on décide de les renvoyer libres dans les Balkans au lieu de les soumettre. Donc c'est une politique des dirigeants chrétiens qui scandalise l'élite païenne. Vers 403-405, on a le collège des Vestales qui est aboli et le feu sacré qui est éteint. Stylicon fait brûler les livres sibyllins et son épouse Séréna, qui était également la nièce de Théodose, entre dans le temple de Vesta, prend le collier de la statue de la déesse et le place à son propre cou. Donc c'est une profanation des hauts lieux saints du paganisme par les chrétiens. En 406, on a des Ostrogoths qui, voyant que les Wisigoths réussissent quand même à s'enrichir en pillant dans l'Empire sans véritablement être punis, eh bien, tentent leur chance et pénètrent dans l'Empire romain. Ils ravagent l'Italie du Nord, ils font le siège de Florence, qui est sauvé in extremis, mais ils se font défaire par l'armée romaine restante. Seulement, pour pouvoir les stopper, le général en cime des armées a rapatrié une grande partie des armées romaines en Italie, et donc il a laissé des territoires sans défense. Et dans la nuit du 31 décembre 406, le Rhin est gelé, et on a une armée de Vandales, d'Alains et de Suèves qui traversent et qui vont complètement ravager la Gaule. En 407, on a l'abandon de la Bretagne, et dans ce contexte d'invasion barbare et d'effondrement militaire, la préoccupation principale du gouvernement chrétien, c'est de nous faire un édit qui ordonne la destruction des idoles dans les lieux de culte, c'est-à-dire toutes les statues païennes. Destruction des images qui reçoivent un culte, tous les autels païens doivent être démolis. Donc c'est pas simplement interdiction de les visiter, là il faut les détruire. Interdiction générale des pratiques païennes, interdiction des cérémonies, même les banquets. Alors ça déclenche des émeutes, à Calama notamment, et il y a des chrétiens qui sont tués. À Rome aussi, la situation est bouillonnante, et l'empereur chrétien décide d'une épuration du gouvernement. Il édicte une loi dans laquelle il réclame l'interdiction aux ennemis de la religion catholique de servir au palais impérial ou à tout poste impérial. Alors comme il reste plein de généraux païens dans l'armée, ils ne peuvent plus servir. Mais comme la situation est ingérable et qu'il faut quand même envoyer quelques militaires sur le terrain et que parfois on ne peut pas remplacer facilement comme ça un général expérimenté dans une région, eh bien ils décident de vouloir faire des exceptions, mais les païens font bloc et notamment le général Guénéride refuse, il dit « je suis solidaire des autres, on reste à la maison ». Donc ils ne veulent plus se battre pour l'empereur chrétien. Donc il va suspendre sa loi, mais que très temporairement, il va la rétablir juste derrière. Donc, à Rome, c'est devenu une tempête de blasphème contre Jésus-Christ, et donc l'empereur nous édicte une loi qui nous dit que les outrages contre les évêques catholiques méritent la peine capitale.
Alors en 409, on a le préfet de Rome, Attale, qui tente une nouvelle réaction païenne, et ça aurait peut-être pu marcher, puisque l'empereur chrétien était disposé à prendre la fuite à bord de sa flotte, mais il a reçu un secours de l'Empire d'Orient, et donc échec d'Attale. En 409, on a les Vandales et d'autres Germains qui ravagent l'Espagne, et en 410, on a le sac de Rome par les Visigoths chrétiens. Donc c'est la grande date à retenir, c'est le sac de Rome de 410. En 412, on a une loi qui est édictée qui nous dit que les esclaves et les métayers, donc c'est-à-dire les agriculteurs serviles, seront rappelés à la foi catholique par de fréquentes flagellations. Donc on voit que prendre des mesures très violentes contre le paganisme, ça, ils savent faire. Par contre, interdire l'esclavage, non, ça leur traverse pas l'esprit. Donc tout ce que je vous lis là, c'est directement le code de Théodose. Vous pourrez retrouver les références, elles sont affichées, et allez vérifier vous-même avec les numéros qui sont indiqués. CT, c'est pour code de Théodose. En 415, une loi nous dit « Toute place autrefois consacrée au paganisme sera donnée à l'Église ». Et la même année, on assiste à l'assassinat de la philosophe Hypatie par la milice de l'évêque Cyril à Alexandrie. Donc ce sont les événements qui nous sont présentés dans le film Agora. En 416, là, on a une loi qui réclame l'exclusion des païens de l'armée, de l'administration et de la justice. Donc je vous avais dit, les exceptions, elles n'ont pas duré longtemps. Et la même année, on a les Visigoths, donc ceux-là même qui ont pillé Rome, l'Italie et la Grèce, qui sont recrutés par l'empereur chrétien et pour aller combattre d'autres barbares. Donc en fait, on voit que l'empereur chrétien préfère utiliser les barbares qui ont mis le sac de Rome plutôt que d'avoir des païens dans l'armée. Donc c'est un point qui est énormissime, énormissime, et qui doit nous interroger. On sait qu'en 394, ces Visigoths chrétiens étaient les mercenaires de l'empereur chrétien pour aller mater les païens qui s'étaient révoltés à la bataille du Frigidus. Et en 416, ils sont à nouveau au service de l'empereur chrétien. Donc se pose la question, quel était leur statut lorsqu'ils ont fait le sac de Rome en 410 ? Donc ça, c'est un point sulfureux sur lequel on va revenir dans la suite de la vidéo. La mise à l'écart des païens de l'armée a une raison fondamentale. Si un général était victorieux face aux barbares, il aurait de très fortes chances de se faire proclamer empereur, et si c'est un païen, il a de très fortes chances dans la suite d'abolir le christianisme. Donc la priorité pour le gouvernement chrétien de cette époque, ce n'est pas de protéger l'Empire romain, c'est de garantir le christianisme. Et ce que je vous dis là, eh bien, c'est ce que dit le pape Célestin, qui écrit en 431 que la cause de la foi est plus importante que celle de l'État. Il demande à ce que l'empereur fasse passer la paix des églises avant la sécurité du monde. Donc c'est bien un aveu qu'il y a un conflit entre l'intérêt de l'Église et ceux de l'État. Et c'est l'explication de la politique qui est menée. L'intérêt de l'État aurait été d'arrêter la christianisation forcée et d'établir une tolérance qui permettait une unité entre les Romains et de faire l'unité contre les barbares. Or, ça, eh bien, c'était prendre le risque d'avoir un nouveau empereur Julien ou un autre du même genre qui aurait tenté d'abolir le christianisme. Donc, la chute de Rome est le prix à payer pour la christianisation de l'Empire. Alors en 423, une loi nous dit que les païens doivent être exilés et leurs biens confisqués. Mais une autre loi précise, les chrétiens ne peuvent pas attaquer ou piller les juifs ou les païens. Alors c'est très étrange cette loi qui semble temporiser le comportement des chrétiens à cette époque-là et qui semble être une loi révélatrice du climat de débordement, mais également aussi une temporisation stratégique par le fait qu'un usurpateur païen, Jean, vient de prendre le pouvoir en Occident
Et effectivement, mais l'Empire d'Orient va intervenir pour le balayer en 425 et le remplacer par un chrétien, qui fait abolir sa législation antichrétienne. Donc la menace d'un retournement païen est toujours là. Pendant ce temps-là, en 429, on a les Vandales qui ravagent l'Afrique du Nord. En 435, on a un édit qui est de rappel de destruction des temples et qui nous demande de les détruire s'il en reste d'intacts. C'est eux-mêmes qui précisent ça dans l'édit. Les temples et sanctuaires païens doivent être démolis et remplacés par le symbole du christianisme, la croix. Quiconque se moque de cette loi risque d'être exécuté. Donc ça, c'est vraiment typique aussi du comportement des païens. Ils n'ont pas un comportement à se plaindre de ce qui leur arrive, ils ont plutôt une moquerie. Pour eux, c'est que le christianisme prenne le pouvoir, c'est une aberration. C'est le comportement qu'on retrouve dans leurs écrits. Alors, en 449, on a un édit qui demande que le livre du philosophe Porphyre contre les chrétiens et les autres du même genre doivent être livrés aux flammes. Il importe que les écrits propres à provoquer la colère de Dieu et à offenser les âmes pieuses ne puissent parvenir à l'oreille des hommes. En 435, les Vandales obtiennent le statut de fédérés de l'Empire, donc après avoir ravagé l'Afrique, et 20 ans plus tard, ils font un nouveau sac à Rome, moins symbolique, mais plus destructeur que celui de 410. Suite à ce sac, on voit des païens qui arrivent à reprendre le pouvoir, encore une fois. On a le Sélinus, on a également Anthemius, on a un empereur chrétien, marjorien, mais qui va très curieusement prendre une politique pro-païenne de défense des temples et que des édits anti-chrétiens. Il empêche les femmes de rentrer dans les monastères avant l'âge de 40 ans. Il faut qu'elles fassent des enfants avant d'aller dans les monastères. Donc, assez étrange malgré tout. Mais bon, ils vont pas réussir à se maintenir. Et en 472, on a Olybrius qui rétablit la législation anti-païenne que ces empereurs avaient annulée. En 476, on a le dernier empereur romain d'Occident, donc ce qui est la date habituellement retenue de la fin de l'Empire romain d'Occident. Au VIe siècle, on aura les premières atteintes à la liberté de conscience, c'est-à-dire que le baptême va devenir obligatoire. Mais il faudra attendre le IXe siècle pour que les derniers païens disparaissent. On a encore des exemples en Gaule, en Italie et en Grèce. Et il faudra attendre le XIe siècle pour avoir les derniers païens qui disparaissent en Orient. Alors, en conclusion, il apparaît que la volonté fanatique d'imposer de force le christianisme à une masse païenne qui ne voulait pas se convertir a provoqué une guerre civile qui a désagrégé la société, engendré des défections, brisé l'unité de l'armée et provoqué la chute brutale de l'Empire romain d'Occident. Nous allons documenter cette thèse en nous appuyant sur le classique d'Edward Gibbon, historien le plus célèbre de la chute de Rome, et qui incrimine nettement le christianisme. Il a été classé parmi les 100 meilleurs ouvrages de non-fiction de tous les temps, et il a influencé de nombreux politiques, notamment Winston Churchill. Nous allons exposer sa thèse, mais également l'enrichir des vues de nombreux autres historiens et découvertes archéologiques plus récentes. Nous allons ainsi vous proposer les clés de compréhension des éléments qui expliquent le sac de Rome de 410, la chute brutale de l'Empire romain d'Occident, et plus largement, la disparition de la civilisation gréco-romaine. Nous allons montrer les éléments qui pointent effectivement la responsabilité du christianisme dans ces désastres. La disparition de la civilisation gréco-romaine est à l'évidence due à de multiples causes non exclusives. On compte plus de 210 théories, mais qui aboutissent au final à son remplacement par la civilisation judéo-chrétienne. Afin de donner une première vue d'ensemble de la thèse que nous allons vous exposer, je vous ai proposé ce petit schéma qui résume de façon schématique la thèse de Gibbon et qui montre qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, il y a un certain nombre de problèmes qui apparaissent dans l'Empire romain. Une mauvaise gouvernance par de mauvais empereurs qui amènent à une crise économique, de la corruption, augmentation des impôts, des révoltes, en même temps des épidémies qui vont faire beaucoup de morts et qui vont faire monter la superstition dans le peuple, et en même temps des changements démographiques et culturels qui vont permettre au christianisme de prendre le pouvoir au début du IVe siècle, ce qui va déclencher
une guerre civile. On a montré à travers les dates qu'elle dure à peu près un siècle et qui se sépare en deux types de causes. Donc des causes de type guerre civile, division interne, qu'on a déjà bien documenté, et d'autres causes qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle la décadence morale, c'est-à-dire perte des vertus civiques, fin de le républicanisme, transformation psychologique, toutes les valeurs monastiques qui vont modifier la pensée à cette époque-là, et tout ça converge vers un effondrement militaire qui aboutit à l'effondrement au début du 5e siècle. Le livre de Gibbon commence à l'âge d'or de l'Empire romain, au IIe siècle, lorsque tout va bien dans l'Empire. Il continue ensuite au IIIe siècle en abordant la crise majeure qui se produit à ce moment-là et qui favorise une déstabilisation associée à une mutation culturelle qui prépare le terrain pour un basculement au IVe siècle, c'est-à-dire un changement de religion et donc un changement de civilisation, qui est combattu et dans lequel on a vu qu'il y a diverses réactions païennes. Les deux principales, c'est celle de l'empereur Julien et ensuite celle de Eugène et Arbogast qui se résout à la bataille du Frigidus et qui échoue et qui aboutit à la destruction du paganisme et qui est immédiatement suivie des invasions barbares et du sac de Rome, avec donc un effondrement au 5e siècle. Que cette série va être séparée en 3 vidéos. Donc on va traiter du 2e et du 3e siècle dans la première et du 4e et 5e siècle dans la deuxième. Et dans la 3e vidéo, nous verrons les opinions de célèbres historiens et philosophes qui ont incriminé le christianisme. Et nous allons voir pourquoi. Et nous allons également les confronter aux opinions des réfutations qui ont été avancées par ceux qui, au contraire, affirment que le christianisme n'est pas la cause de la chute de Rome. Ceci vous permettra d'y voir plus clair à la fois sur les éléments et également sur le débat et les enjeux du débat autour de cette question. La civilisation gréco-romaine atteint son apogée au IIe siècle après Jésus-Christ, sous les Antonins, époque de paix, de prospérité et de bonheur presque généralisé. La civilisation gréco-romaine s'étale sur 12 siècles. Elle naît au 8e siècle avant Jésus-Christ, période d'Homère en Grèce et de fondation de Rome en Italie. Elle atteint sa maturité dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. On a Périclès à Athènes qui est déjà devenu une démocratie, en même temps que Rome a chassé ses rois et est devenue une république. Et cette prospérité va durer jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc on voit que sur ces 12 siècles, on a 2 siècles et demi de constitution de cette civilisation et 2 siècles et demi d'effondrement. Et au centre, on a 7 siècles pendant lesquels la civilisation gréco-romaine, là, est hégémonique. Au début, c'est Athènes, puis la Grèce via Alexandre le Grand qui va dominer. Donc la Grèce, après les guerres médiques contre les Perses, devient la puissance dominante. Et puis, après les guerres puniques contre Carthage, c'est Rome qui va prendre le leadership et qui va parvenir jusqu'à atteindre la période qu'on appelle de la Pax Romana, la paix romaine, qui correspond au moment où l'Empire romain devient surpuissant sur Terre. Les 7 siècles centraux correspondent également au moment où l'épicurisme est répandu. Gibbon écrit « Les plus riches habitants de l'Italie avaient presque tous embrassé la philosophie d'Épicure ». Et c'est effectivement basé sur les témoignages de Cicéron qui nous racontait à quel point l'épicurisme avait inondé l'Italie et a été adopté en masse par la population. Et on a effectivement retrouvé à Pompéi des vers du poème de Lucrèce écrits dans des habitations. L'épicurisme est le grand courant philosophique qui représente la frange la plus éclairée
de la philosophie grecque et qui va maintenir une influence dans les élites et les cercles du pouvoir. Et elle démarre avec Démocrite, dont on retrouve certains de ses disciples autour de Périclès et Alexandre le Grand. Puis on retrouve des épicuriens autour des rois séleucides, notamment Antiochos IV, qui va essayer d'interdire le judaïsme. On a également des philosophes épicuriens directement soutenus dans la famille de Jules César et du premier empereur Auguste. L'impératrice Plotine également, épouse de Trajan, qui est considéré comme le plus puissant de tous les empereurs romains, était la protectrice officielle de l'école d'Épicure. Et sous Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, l'État reconnaît 4 écoles de philosophie subventionnées: le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme et l'épicurisme. Des chaires sont créées pour les philosophes qui savent enseigner ces doctrines, afin d'éduquer et d'instruire le peuple, qui en a grand besoin. On retrouve effectivement à la fin du IIe siècle des personnages comme Lucien de Samosate ou Cels, qui sont des sympathisants de l'épicurisme et qui défendent ce grand courant qui combat la superstition. Et au début du IIIe siècle, on a Diogène Laërce qui nous écrit une histoire de la philosophie et qu'il conclut par l'épicurisme qu'il nous présente comme étant le système le plus abouti. Quand Paul de Tarse, Saint Paul, va à Athènes, il arrive et en face de lui, il voit des épicuriens et des stoïciens. C'est ça qui nous est raconté dans les Actes des Apôtres. Et donc il est vraiment important de bien remarquer que ce grand courant épicurien, qui correspond en gros à ce qu'aujourd'hui on appellerait les Lumières, c'est l'équivalent de l'Antiquité, est répandu pendant la période où la civilisation gréco-romaine est puissante. L'Empire romain avait atteint au IIe siècle un niveau de développement humain et une prospérité encore inégalée à l'époque où Gibbon écrivait son ouvrage, juste avant la Révolution française. À cette époque, Gibbon pouvait encore écrire « La population de l'Empire romain excède peut-être celle de l'Europe moderne et forme la société la plus nombreuse que l'on ait jamais vue réunie sous un seul gouvernement. » En effet, Alexandrie comptait au moins un demi-million d'habitants et Rome 1,2 million d'habitants dans l'Antiquité. Ce sont des niveaux que Paris et Londres n'atteindront qu'au XIXe siècle. C'est un point intéressant qui permet d'illustrer à quel point Rome a pu exercer une fascination sur les hommes de la Renaissance et jusqu'aux Lumières, parce qu'ils avaient conscience que le monde du passé était plus grand que celui dans lequel ils vivaient actuellement. Aujourd'hui, les choses ont changé grâce au progrès technologique, et c'est une des raisons pour lesquelles l'Antiquité n'intéresse plus, mais je pense que l'on a tort de s'en désintéresser. Malgré la méconnaissance de certaines découvertes qui sont aujourd'hui essentielles à notre monde moderne, le génie de l'organisation antique avait permis un niveau de développement sans précédent, nettement visible dans les biens de consommation. L'historien archéologue Brian Ward Perkins insiste que dans l'Empire romain, ce développement des biens de consommation touche même les classes modestes, et dans des provinces reculées comme la Bretagne. La conclusion de ce tableau est qu'il s'est passé une catastrophe d'une ampleur considérable à la fin de l'Antiquité, et que si l'on pouvait allier aujourd'hui le génie moral et civique des anciens à la puissance technologique conférée par la science moderne, on pourrait amener l'humanité bien plus loin sur le chemin du progrès. Gibbon nous décrit un état de félicité générale. Les Romains et les habitants des provinces sentaient vivement et reconnaissaient de bonne foi l'état heureux et tranquille dont ils jouissaient. Ils conviennent tous que les vrais principes de la loi sociale, les lois, l'agriculture, les sciences, enseignés d'abord dans la Grèce par les sages athéniens, ont pénétré dans toute la terre avec la puissance de Rome, dont l'heureuse influence s'est enchaînée par les liens d'une langue commune et d'un même gouvernement, les barbares les plus féroces. Ils affirment que le genre humain, éclairé par les arts, leur est redevable de son bonheur et d'un accroissement visible. Ils célèbrent la beauté majestueuse des villes et l'aspect riant de la campagne, ornée et cultivée comme un jardin immense. Ils chantent ces jours de fête
où tant de nations oublient leurs anciennes animosités au milieu des douceurs de la paix et ne sont plus exposées à aucun danger. Quelque doute que puisse faire naître le ton de rhéteur et l'air de déclamation que l'on aperçoit dans ce passage, ces descriptions sont entièrement conformes à la vérité historique. Donc c'est Gibbon lui-même qui confirme le commentaire d'un contemporain. Gibbon nous dit « S'il fallait déterminer dans quelle période de l'histoire du monde le genre humain a joui du sort le plus heureux et le plus florissant, ce serait, sans hésiter, qu'on s'arrêterait à cet espace de temps qui s'écoula depuis la mort de Domitien jusqu'à l'avènement de Commode. Un pouvoir absolu gouvernait l'étendue immense de l'Empire, sous la direction immédiate de la sagesse et de la vertu. Les armées furent contenues par la main ferme d'empereurs successifs dont le caractère et la puissance imprimaient un respect involontaire et qui savaient se faire obéir sans avoir recours à des moyens violents. Les formes de l'administration civile furent soigneusement observées par Nerva, Trajan, Hadrien et les deux Antonins, qui, chérissant l'image de la liberté, se glorifiaient de n'être que les dépositaires et les ministres de la loi. Donc Gibbon reprend ici la thèse des 5 bons empereurs, c'est une expression qui est inventée en 1503 par Machiavel, et ceci est tout particulièrement vrai pour les deux derniers, à savoir Antonin le Pieux et Marc Aurèle. Gibbon nous dit « Ces deux règnes sont peut-être la seule période de l'histoire dans laquelle le bonheur d'un peuple immense ait été l'unique objet du gouvernement. » Alors, je vous propose de rapidement regarder l'état du progrès moral et social auquel était parvenu l'Empire romain à cette époque. Alors, on va d'abord parler du système de ce qu'on appelle la Pax Romana. Hadrien et les deux Antonins s'attachèrent également au système général embrassé par Auguste. Ils persistèrent dans le projet de maintenir la dignité de l'Empire, sans entreprendre de reculer les bornes. On vit même ces princes employer toutes sortes de moyens honorables pour gagner l'amitié des barbares. Leur but était de convaincre le genre humain que Rome, renonçant à toute idée de conquête, n'était plus animée que par l'amour de l'ordre et de la justice. Les contrées soumises à Trajan et aux Antonins étaient étroitement unies entre elles par les lois et embellies par les arts. Il pouvait arriver qu'elles eussent à souffrir occasionnellement de quelques abus du pouvoir confiés aux délégués du souverain. Mais en général, le principe du gouvernement était sage, simple et établi pour le bonheur des peuples. Les habitants des provinces exerçaient paisiblement le culte de leurs ancêtres et, confondus avec les conquérants, ils jouissaient des mêmes avantages et parcouraient d'un pas égal la carrière des honneurs. Alors ces commentaires de Gibbon doivent vous paraître curieux, c'est pas du tout l'image, je pense que la plupart ont de l'Empire romain, mais il faut savoir qu'à cette époque, l'armée ne représente que 0,5% de la population, c'est-à-dire comme aujourd'hui en France. C'est pas du tout une société militarisée, l'Empire romain. Avec le cinéma, on a une vision complètement déformée. Et pourtant, malgré ce faible pourcentage de soldats, Rome est une superpuissance. Sous Antonin le Pieux, le nom romain était respecté parmi les nations de la terre les plus éloignées. Souvent, les barbares les plus fiers soumettaient leurs différends à la décision de l'empereur. Alors certains peuples demandent même d'être annexés à l'Empire, ce que Antonin refuse, mais il accepte de confirmer certains rois étrangers qui réclament d'être reconnus par lui pour être plus légitimes aux yeux de leur peuple. Donc on voit que Rome contrôle déjà un territoire immense sur la carte, mais en fait son influence est bien au-delà de la frontière officielle. Lorsque l'armée parthe envahit l'Arménie, Antonin les fait se retirer par la seule menace d'intervenir. Désormais, l'empereur gagne des guerres lointaines sans même avoir à combattre. Le divin Pieux, comme on l'appelle alors, porte le titre de maître du monde sous certaines de ses statuts et déclare lui-même « Je suis le maître du monde ».
Personne n'eut plus d'ascendant que lui sur les nations étrangères, quoiqu'il eût toujours recherché la paix. Répétait souvent ce mot de Scipion, qu'il aimait mieux conserver un seul citoyen que de tuer 1000 ennemis. Pour un contemporain, Aelius Aristide, les guerres, on n'imagine même plus qu'elles ne se soient jamais produites. Pour la plupart des gens, ce sont de vieilles fables. Ernest Renan donne une description à peu près comparable à Gibbon. Il nous dit « La plupart des villes étaient, à des titres divers, de petites républiques. L'esprit municipal y était très fort. Elles n'avaient perdu que le droit de se déclarer la guerre, droit funeste qui avait fait du monde un champ de carnage. Les bienfaits du peuple romain envers le genre humain étaient le thème de déclamations parfois adulatrices, mais auxquelles il serait injuste de dénier toute sincérité. Le culte de la paix romaine, l'idée d'une grande démocratie organisée sous la tutelle de Rome, était au fond de toutes les pensées. Le monde, sous bien des rapports, n'avait pas encore été aussi heureux. L'Empire fut une ère de prospérité et de bien-être comme on n'en avait jamais connu. Il est même permis d'ajouter sans paradoxe de liberté. L'Empire inaugura une période de liberté en ce sens qu'il éteignit la souveraineté absolue de la famille, de la ville, de la tribu, et remplaça ou tempéra ces souverainetés par celles de l'État. Alors Gibbon prend soin de nous expliquer que l'empereur romain n'est pas un roi. Il écrit « L'aspect de la cour répondait aux formes de l'administration. Si nous en exceptons ces tyrans qui, emportés par leur folle passion, foulaient aux pieds toutes les lois de la nature et de la décence, les empereurs dédaignèrent une pompe dont l'éclat aurait pu offenser leurs concitoyens, sans rien ajouter à leur puissance réelle. Dans tous les détails de la vie, ils semblaient oublier la supériorité de leur rang. Souvent, ils visitaient leurs sujets et les invitaient à venir partager leurs plaisirs, leurs habits, leurs tables. Leur palais n'avait rien qui les distinguât d'un sénateur opulent. Leurs maisons, quoique nombreuses et brillantes, n'étaient composées que d'esclaves et d'affranchis. Auguste ou Trajan auraient rougi d'abaisser le dernier des citoyens à ces emplois domestiques que les nobles les plus fiers de la Grande-Bretagne sont aujourd'hui si ambitieux d'obtenir, dans la maison et dans le service personnel, du chef d'une monarchie limitée. Dans les républiques d'Athènes et de Rome, la modestie et la simplicité des maisons particulières annonçaient l'égalité des conditions, tandis que la souveraineté du peuple brillait avec éclat dans la majesté des édifices publics. L'introduction des richesses et l'établissement de la monarchie n'éteignirent pas tout à fait cet esprit républicain. Ce fut dans les ouvrages destinés à la gloire et à l'utilité de la nation que les plus vertueux empereurs déployèrent leur magnificence. Le palais d'or de Néron avait excité à juste titre l'indignation. Mais cette vaste étendue de terrain, envahie par un luxe effréné, servit bientôt à de plus nobles usages. Et Gibbon fait effectivement remarquer que Marc Aurèle honore Brutus, l'un des assassins de Jules César, qui voulait rétablir la République et qui avait peur qu'un roi prenne le pouvoir à Rome. Le système est effectivement très différent de la monarchie telle qu'on l'a connue au Moyen-Âge. Gibbon souligne que l'empereur Vespasien, né dans l'obscurité, ne tirait aucun lustre de ses ancêtres. Son aïeul avait été soldat et son père possédait un emploi médiocre dans les fermes de l'État. Et pourtant, il sera empereur romain. On a une égalité juridique des citoyens devant la loi, et on va avoir des gens comme Pertinax et Dioclétien qui sont des fils d'esclaves et qui vont devenir empereurs romains. Donc le système est très très différent du Moyen-Âge. On a une méritocratie républicaine qui fonctionne véritablement. On peut passer du niveau le plus bas au niveau le plus élevé en une génération. L'ascenseur social fonctionne. Autre point qui surprend beaucoup avec nos préjugés issus du christianisme, c'est que ces païens avaient une politique sociale très développée. On avait l'eau potable, les thermes, des distributions de pain gratuites à la population. Trajan créa l'aide alimentaire pour les enfants démunis, et Marc Aurèle avait créé des orphelinats pour jeunes filles abandonnées. Donc il y a toute une politique qu'on pourrait qualifier de charité.
qui est déjà là. Également, il y a un grand progrès pour la condition des femmes. Donc à partir de l'empereur Auguste, les femmes sont émancipées de la tutelle de leur père ou de leur mari après leur troisième enfant. Et en fait, cette loi, donc l'empereur Auguste, c'est le début de l'Empire romain, elle va être levée en fait sous Claude, et le juriste Gaius nous dit que ce n'est même plus en pratique sous les Antonins. Ils peuvent signer donc des actes juridiques et gérer leurs propres affaires. Et le juriste Gaius dénonce le vieux préjugé selon lequel les femmes ne seraient pas capables de gérer leur propre entreprise. Les filles vont à l'école. La place majeure des vestales, qui sont des prêtresses, dans la religion romaine, montre également une différence notable avec le catholicisme et l'islam, où aucune fonction religieuse d'importance n'est occupée par des femmes. Donc on voit que le patriarcat est en perte de vitesse déjà à cette époque, et en fait il va y avoir une régression sur ce point avec l'arrivée du christianisme. Donc la situation est meilleure pour les femmes dans l'Antiquité à cette époque que dans l'Occident chrétien au XIXe siècle. Idem pour la sexualité, ils jouissent d'une très grande tolérance, y compris de l'homosexualité. Une condition, effectivement, il faudra attendre à la deuxième partie du XXe siècle pour avoir quelque chose de comparable en Occident. Alors, le gros point noir de l'Antiquité, on dira que c'est effectivement l'esclavage. Bon, c'est vrai que nous, il a été aboli au milieu du XIXe siècle, mais dans l'Antiquité, le mot esclave ne décrit pas tout à fait la même réalité que l'esclavage moderne à l'époque du Code noir. Les esclaves sont principalement des prisonniers de guerre issus de peuples qui menaçaient Rome et que Rome a conquis. Et l'histoire a prouvé que la menace était bien réelle. Et l'esclavage est souvent la seule alternative à l'exécution des vaincus sur le champ de bataille, que l'on ne peut pas relâcher dans la nature. Il faut voir qu'on est encore dans un monde peu civilisé à l'époque, avec des hommes quasi préhistoriques. Tout cela n'excuse pas l'exploitation horrible et tous les abus qui en ont découlé. D'ailleurs, il y a eu la révolte connue de Spartacus. Mais sous les Antonins, on observe un adoucissement de la condition des esclaves et des nouvelles lois pour les protéger des abus. L'abolition n'est pas tellement un sujet, car l'esclave méritant a vocation à gagner son affranchissement. C'est pas un statut perpétuel, esclave. Et à Rome, cela se produit vraiment souvent. Déjà, au début de l'Empire, les affranchissements étaient devenus tellement massifs au point de déstabiliser l'ordre social que l'empereur Auguste édicta une loi pour les ralentir. Je pense que peu ont cette image du peuple romain qui affranchit en masse ses esclaves. Environ un tiers des esclaves sont affranchis par génération. Par exemple, le Satyricon met en scène de riches affranchis. La méthode est donc rude, mais le monde progresse. En passant par la dure condition de l'esclave, Rome transforme progressivement ses ennemis sauvages en hommes libres, civilisés et citoyens à part entière. Enfin, n'en déplaise à l'imaginaire chrétien et aux croyants qui ne connaissent pas leur religion, il n'y a pas de progrès mais une régression de la condition de l'esclave avec l'arrivée du christianisme au pouvoir. Les références vont s'afficher pour ceux qui voudraient en savoir plus. Je ne vais pas développer ce point-là. Alors, sur le plan religieux, il y a une très grande tolérance de la diversité et en même temps une lutte contre les fanatiques. Alors, les Romains polythéistes, en fait c'est du panthéisme, étaient généralement assez tolérants envers les diverses formes de culte qui pouvaient exister dans l'Empire. Chaque peuple pouvait honorer les dieux de ses ancêtres. Toutefois, les Romains combattaient férocement certaines formes de superstition, surtout quand il y avait des sacrifices humains, ça les révoltait, donc comme les bacchanales ou la religion des druides, ce pourquoi leur religion fut interdite en Gaule puis en Bretagne. De même, le fanatisme des prédicateurs juifs et chrétiens causèrent des conflits récurrents, d'abord avec les Grecs, puis avec les Romains. Il faut voir quelque chose la plupart des gens ont du mal à s'imaginer, on n'arrive pas à savoir ce que c'était que l'Antiquité, mais il a existé une période très éclairée, avant les Lumières, ou du moins ils avaient déjà fait les Lumières dans l'Antiquité. Gibbon raconte « Cicéron se servit des armes de la raison et de l'éloquence pour combattre les systèmes absurdes du paganisme, mais la satire de Lucien était bien plus faite pour les détruire. Aussi ces traits eurent-ils plus de succès. Un écrivain répandu dans le monde ne se serait pas hasardé à jeter du ridicule sur des divinités qui n'auraient pas déjà été secrètement un objet de mépris aux yeux des classes éclairées de la société. Malgré l'esprit d'irreligion
qui s'était introduit dans le siècle des Antonins, on respectait encore l'intérêt des prêtres et la crédulité du peuple. Les philosophes, dans leurs écrits et dans leurs discours, soutenaient la dignité de la raison, mais ils soumettaient en même temps leurs actions à l'empire des lois et de la coutume. Remplis d'indulgence pour ces erreurs, qui excitaient leur pitié, ils pratiquaient avec soin les cérémonies de leurs ancêtres, et on y voyait fréquenter les temples des dieux. Quelquefois même, ils ne dédaignaient pas de jouer un rôle sur le théâtre de la superstition, et la robe d'un pontife cachait souvent un athée. Renan nous fait des commentaires dans le même ton. Il nous dit « Il semble que le monde se soit effrayé de l'incrédulité avouée des temps des Césars et d'Auguste. L'incrédulité à la religion officielle était générale dans la classe éclairée. Les hommes politiques qui affectaient le plus de soutenir le culte de l'État s'en raillaient par de fort jolis mots. » Et donc c'est dans ce contexte qu'il y a une petite secte, le christianisme, qui apparaît et qui est une source de préoccupation. Car il y a une partie de la population qui est réceptive à son message. On a le philosophe païen Cels qui prédit alors la chute future de l'Empire romain si un terme n'est pas rapidement mis à la diffusion du christianisme. Et il a raison, le christianisme, c'est quelque chose de différent des autres religions pour les Romains. Cels écrit « Il y a une nouvelle race d'hommes, nés d'hier, sans patrie, ni tradition antique, ligués contre toutes les institutions religieuses et civiles, poursuivis par la justice, généralement notés d'infamie, mais se faisant gloire de l'exécration commune. Ce sont les chrétiens. La rusticité des Juifs ignares s'est laissée prendre au prestige de Moïse. Et dans ces derniers temps, les chrétiens ont trouvé parmi les Juifs un nouveau Moïse, qui les a séduits mieux encore, et qui passe parmi eux pour le Fils de Dieu, et est l'auteur de cette doctrine. Il a rassemblé autour de lui un ramassis de gens simples, perdus de mœurs et grossiers, qui sont d'ordinaire la clientèle des charlatans et des imposteurs, de sorte que l'espèce qui s'est donnée à cette doctrine permet déjà d'en apprécier la valeur. Ceux qui croient sans examen tout ce qu'on leur débite ressemblent à ces malheureux dont les charlatans font leur proie, qui courent derrière les prêtres de Cybèle, de Mithra ou d'autres divinités semblables, la tête chavirée de leurs extravagances et de leurs fourberies. Il en est de même des chrétiens. D'aucuns d'entre eux ne veulent ni donner, ni écouter les raisons de ce qu'ils ont adopté. Ils disent communément « N'examinez point, croyez seulement. Votre foi vous sauvera. » Ou encore « La sagesse de cette vie est un mal et la folie un bien. » Le mépris de Cels pour le christianisme est identique à tous les autres païens à avoir brièvement évoqué cette secte au 1er et au 2e siècle. Pour l'empereur Claude, les prédicateurs juifs sont une maladie. Le rhéteur Tertullus traite saint Paul de peste. Pour Pline, répondant à l'empereur Trajan, le christianisme est une superstition absurde, extravagante. Idem pour l'historien Suétone, une superstition nouvelle et malfaisante. C'est une exécrable superstition pour l'historien Tacite, pour qui les chrétiens sont même des ennemis du genre humain. Et l'expression est connue du théologien Tertullien, puisqu'il la reprend dans son apologétique. Le romain Minucius Félix traite les chrétiens de maudites sectes, qu'il faut exterminer. Il accuse ces pauvres ignorants d'introduire une servitude insupportable dans le monde. La réprobation est générale. Alors Cels accuse les chrétiens de refuser de vouloir servir dans l'armée. Il leur dit « Si vous cherchez à ébranler ce principe, l'empereur vous punira. Et il aura raison. Car si tous les autres faisaient comme vous, rien n'empêcherait que l'empereur ne demeurât seul et abandonné, et que le monde ne devint la proie des barbares les plus sauvages et les plus grossiers. Il n'y aurait bientôt plus trace alors de votre belle religion, et s'en serait fait de la gloire et de la vraie sagesse parmi les hommes. Il n'est pas tolérable de vous entendre dire
Si les empereurs qui règnent aujourd'hui, après s'être laissés persuader par nous, couraient à leur perte, nous séduirons encore leurs vainqueurs. Sans doute, cela n'en manquerait pas d'arriver, à moins qu'un pouvoir plus éclairé et plus prévoyant ne vous détruisît tous de fond en comble avant de périr lui-même par vous. Donc ce texte est extraordinaire puisqu'il est prophétique, il annonce tout ce qui va se passer. En effet, il annonce que si le christianisme prend le pouvoir, eh bien, il y aura un effondrement militaire et les barbares arriveront, qui n'épargneront pas le christianisme. Et on sait que saint Augustin va finir assassiné par les Vandales. Et il dit également, il sait très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que les barbares qui vont arriver seront facilement convertissables au christianisme, et c'est ce qui va se produire avec la conversion d'Alaric, Genseric, Clovis, tous ces gens-là vont se convertir facilement à Jésus. Et donc, Cels appelle très clairement l'empereur à prendre des mesures extrêmement fermes contre cette secte qui est dangereuse. Le très sage et très modéré empereur Marc Aurèle prend des mesures contre les fanatiques chrétiens. Marc Aurèle condamne à la relégation dans une île ceux qui agitent les esprits par des pratiques superstitieuses. Et on a des condamnations à mort, y compris de chrétiens de premier plan, comme Justin de Naplouse, sous le règne de Marc Aurèle. Le chrétien Athanagore écrit à l'empereur pour s'indigner de la situation exceptionnelle que l'on fait aux chrétiens sous un règne plein de douceur et de félicité qui donne à tout le monde la paix et la liberté. Toutes les villes jouissent d'une parfaite isonomie. Il est permis à tous les peuples de vivre suivant leurs lois et leur religion. Les chrétiens sont les seuls hommes que l'on persécute. Donc il y a un mystère à élucider. Comment est-ce que le si sage Marc Aurèle a-t-il pu faire exécuter des chrétiens s'ils étaient simplement en train de promouvoir l'amour du prochain? Il y a une raison plus profonde et c'est quelque chose qu'on expliquera dans une autre vidéo. Là, on va rester concentré sur la question de la chute de l'Empire romain. Commode succède à Marc Aurèle et son avènement est classiquement présenté par les historiens comme le début de la décadence de Rome. C'est ce qui a été présenté 2 fois déjà au cinéma. Mais ces films oublient toutefois de montrer que le tyran Commode est le premier à tolérer le christianisme. Et oui, Constantin sera le premier à se convertir au christianisme, mais le premier à autoriser le christianisme, c'est Commode. Commode était sous l'influence de sa favorite Marcia, patronne des chrétiens. Contre la sage politique de son père, Commode inaugure la tolérance du christianisme dans l'Empire et soutient l'évêque de Rome. Gibbon, qui est aquin, écrit « Par une fatalité singulière, les maux que les chrétiens avaient endurés sous le gouvernement d'un prince vertueux cessèrent tout à coup à l'avènement d'un tyran. » Commode abandonne aussi la pacification de la Germanie, puisqu'il y avait certains Germains turbulents qui avaient commencé à réattaquer dans certaines régions, et donc Marc Aurèle avait entrepris l'annexion des régions qui avaient osé attaquer Rome. Et donc on a 2 politiques qui sont donc abandonnées par Commode, les 2 conséquences qui vont avoir lieu dans le siècle qui va suivre, abandon de la pacification des barbares, et abandon de combat contre la superstition. Et avec le recul, c'est effectivement 2 erreurs mortelles, puisque dans 2 siècles, ce sera le triomphe du christianisme et de la barbarie. Alors, une petite mise au point pour vraiment insister sur l'image qu'on a de Rome et sur la propagande que moi-même et tout le monde avons subie. Les péplums sont presque tous de la propagande chrétienne, déconnectés des sources historiques, et qui se sentent le besoin de diaboliser les païens et les romains pour justifier le christianisme. Allez voir, on croirait que les empereurs romains étaient tous fous, ce qui interroge forcément étant donné la longévité de cette civilisation. Certes, il y a eu quelques tyrans, mais les Romains n'en étaient pas fiers. Ils étaient honnis dans leur mémoire. Les bons empereurs, en particulier les Antonins, ne sont pratiquement pas montrés au cinéma.
Et Gibbon fait remarquer que chez les champions de la chrétienté, il y a largement matière pour les faire passer eux aussi pour d'horribles tyrans, alors qu'ils passent pour des grands hommes dans l'histoire officielle. Constantin, adulé par les auteurs chrétiens, a fait assassiner un de ses fils, et il a tué sa femme en la faisant ébouillanter dans un bain chaud. C'est à ce genre de psychopathe que l'Occident doit être chrétien. Donc je rappelle que Constantin avait tellement de meurtres dans sa propre famille et son entourage que Gibbon rappelle les vers injurieux affichés à la porte du palais où l'on comparait les deux règnes fastueux et sanglants de Néron et Constantin. On dénonce la mégalomanie d'un Néron qui voulait renommer Rome Néropolis, mais par contre, quand Constantin fait déplacer la capitale et la nomme Constantinople, ça, on trouve ça très bien. Pour l'historien antique Ammien Marcellin, trouve également que la cruauté de Constance, le fils de Constantin, surpassait celle des Caligula, Domitien et Commode. Donc on n'a pas attendu Gibbon pour faire cette comparaison. Pareil pour Clovis, Gibbon nous dit « Son règne fut une violation continuelle des lois du christianisme et de l'humanité ». Et pour Théodose, on trouve un acte de cruauté qu'on attendait à peine d'un Néron ou d'un Domitien. Idem pour Charlemagne, qui, comme Théodose, inaugure des exécutions en masse de milliers de personnes pour des raisons religieuses. Idem pour Valentinien, et probablement le pire, c'est Justinien qui a fait tuer des centaines, des milliers, voire des millions d'hommes, si on en croit l'histoire secrète de Procope de Césarée. Alors, on va également faire un point sur la sociologie du christianisme. Le christianisme trouve son terrain dans une population urbaine, de bas niveau social. C'est les banlieues de l'époque. C'est là que le ressentiment s'accumule et crée une population réceptive à l'inversion des valeurs. Donc ce n'est ni l'aristocratie, ni le gros du peuple paysan qui vit dans les campagnes. 80% de la population, ce sont des paysans dans l'Empire romain. C'est d'ailleurs eux qu'on va appeler les païens. Ils vont être réfractaires au christianisme très longtemps. Donc le christianisme n'est absolument pas un mouvement populaire de masse, mais c'est une secte militante qui veut prendre le pouvoir. L'historien catholique Arthur Beuguenot écrit « La populace était l'ennemi le plus acharné des chrétiens. Le siège de l'influence chrétienne avait été transporté dans la classe intermédiaire, qui plaçait à une égale distance de l'aristocratie et du bas peuple. » Et Renan dit la même chose, il nous dit « Déjà au IIe siècle, le christianisme dévoile la politique qu'il suivra constamment à partir du IVe siècle, et qui consistera surtout à traiter avec les souverains par-dessus la tête des peuples. Avec vous, nous voulons bien discuter, mais la foule ne vaut pas l'honneur qu'on lui donne des raisons. Les fidèles ne s'envisagent jamais comme des gens du peuple. Se défendre devant le peuple paraît aux évêques une honte. C'est avec les autorités seules qu'ils veulent argumenter. Seulement, ils n'ont pas du tout de prise sur les empereurs éclairés. Mais ils vont parvenir à leur fin sur des esprits perméables à la superstition qui sont fascinés par les miracles de Jésus-Christ. Donc la force essentielle du christianisme, ce n'est pas la promesse de la vie éternelle, qui est déjà proposée par plein d'autres dieux à l'époque, ni même sa morale, par rapport à ce que proposent les stoïciens, c'est pas si original que ça, mais c'est son militantisme acharné qui va lui permettre de l'emporter. Et c'est ce que dit Gibbon, la cause numéro 1 de la victoire du christianisme, c'est son zèle inflexible et intolérant. Alors nous arrivons maintenant aux événements du IIIe siècle, où il se produit la déstabilisation des valeurs gréco-romaines classiques. L'empereur Commode a fait rentrer beaucoup d'orientaux dans le Sénat, et ceci favorise la superstition qui va continuer de se développer, notamment sous la dynastie des Sévères, où l'impératrice Julia Domna commande une vie d'Apollonius de Tyane, qui est un pseudo-Jésus-Christ faiseur de miracles. C'est un genre de personnage que Lucien de Samosate moquait comme d'affreux charlatans 30 ans plus tôt. Il y a des chrétiens dans l'entourage des empereurs et des personnes qui s'intéressent vivement aux choses du christianisme. On raconte que l'empereur Alexandre Sévère réunissait pour ses dévotions les portraits de personnages, parmi lesquels Apollonius de Tyane, Jésus-Christ, Abraham et Orphée.
Donc on voit que ce ne sont pas des chrétiens, ça reste des polythéistes, parce qu'un vrai chrétien n'adorerait pas Orphée ou d'autres dieux. Mais Jésus-Christ a complètement changé de statut pour ses empereurs. Il n'est plus le détestable imposteur que dénonçait Cels. Et cette situation va s'aggraver encore plus au milieu du IIIe siècle, avec Galien, qui va faire venir à sa cour le néoplatonicien Plotin, et avec l'appui impérial va favoriser cette nouvelle orientation de la philosophie. Gibbon explique. Les nouveaux platoniciens s'épuisaient en disputes de mots sur la métaphysique. Ils se vantaient d'avoir un commerce familier avec les esprits et avec les démons. Et par une révolution bien étrange, l'étude de la philosophie était devenue l'étude de la magie. Les anciens sages avaient méprisé la superstition du peuple. Après en avoir déguisé l'extravagance sous le voile léger de l'allégorie, les disciples de Plotin et de Porphyre s'en montrèrent les plus zélés défenseurs. On est surpris et scandalisé que les philosophes eux-mêmes aient voulu abuser de la crédulité superstitieuse des hommes et qu'ils aient cherché à soutenir les mystères grecs par la magie ou théurgie des platoniciens, qui se vantaient audacieusement de pouvoir commander aux démons inférieurs. Gibbon dénonce une alliance monstrueuse de la philosophie et de la superstition. Donc on observe à cette époque une perte du caractère romain, qui est due à l'ouverture trop rapide de la citoyenneté romaine à des peuples qui n'avaient pas assimilé cette culture. Et en effet, en 212, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres dans l'Empire. Gibbon écrit « Les 35 tribus originelles du peuple romain, composées de guerriers, de magistrats et de législateurs, avaient disparu dans la masse commune du genre humain. Elles étaient confondues avec des millions d'esclaves habitant des provinces et qui avaient reçu le nom de Romains sans adopter le génie de cette nation si célèbre. La liberté n'était plus le partage que de ces troupes mercenaires levées parmi les sujets et les barbares des frontières qui souvent abusaient de leur indépendance. Leur choix tumultuaire avait élevé sur le trône de Rome un Syrien, un Goth, un Arabe, et les avait investis du pouvoir de gouverner despotiquement les conquêtes de la patrie des Scipions. La patrie des Scipions, c'est Rome. Les légions victorieuses, qui contractèrent dans des guerres éloignées les vices des étrangers et des mercenaires, opprimèrent d'abord la liberté de la République et violèrent ensuite la majesté de la pourpre. La pourpre, c'est le symbole de l'empereur. Les Romains de bonne foi reconnaissaient avec regret que la capitale avait attiré dans son sein tous les vices de l'univers, et les mœurs des nations les plus opposées se trouvaient réunies dans une multitude d'hommes qui, sous la vaine et fausse dénomination de Romains. On voit par exemple des grands changements de comportement. Les personnes montrent la plus délicate sensibilité pour toute injure qui leur est personnelle, et ça c'est véritablement le contraire même de l'esprit déterminé, inflexible et héroïque, et même la hauteur aristocratique qu'on voit chez un Socrate, chez un Périclès, chez un Fabius Maximus. Lisez Plutarque, regardez les stoïciens, jamais vous pourrez énerver un stoïcien en l'insultant. C'est inimaginable. Mais il n'y a pas que les stoïciens, en fait, les épicuriens, les sceptiques, ils sont tous comme ça dans l'Antiquité. L'homme noble est lui-même déterminé par la propre force de son caractère et de son propre jugement, et pas par les causes extérieures. Alors ces opinions de Gibbon, qui sont basées sur des sources littéraires, ont été récemment confirmées par des études génétiques qui ont été faites à partir de tombes retrouvées à différents endroits dans l'Empire romain, et on observe une stabilité génétique de la population pendant 1000 ans en Italie. Et effectivement, à partir de l'Empire, on a une orientalisation, on a même une explosion d'une population orientale qu'on qualifierait, c'est pas des Africains, ce sont des personnes de Syrie, du Proche-Orient, et qui apportent avec eux
une culture qui est différente. On voit parallèlement à ça exploser ce qu'on va appeler les cultes orientaux, c'est-à-dire le culte de Mitra, le culte d'Isis qui vient d'Égypte. Il y a tout un tas de cultes comme ça, et ces gens ont une conception de la religion qui est différente de celle des Romains, et encore plus évidemment de l'élite romaine dont on a parlé auparavant, et qui sont beaucoup plus proches du christianisme, et ces cultes représentent d'ailleurs de nombreuses similitudes avec le christianisme. Et donc la population européenne d'origine eh bien, devient minoritaire dans son propre empire par rapport à ces orientaux qui ont énormément bénéficié de l'apport de la civilisation romaine, les ponts, les routes, l'eau, la sécurité, la liberté du commerce, et qui vont transformer la culture de l'intérieur. Et quand on regarde les études génétiques, on voit qu'ils ont représenté une population majoritaire dans l'Empire, et dès que l'Empire s'est effondré, eh bien, ces gens ont disparu. Donc c'est comme s'ils avaient été le vecteur d'une transformation, et une fois que les temps difficiles vont revenir, eh bien, cette population va disparaître. Elle n'a pas survécu. D'un point de vue biologique, la civilisation est un artefact qui peut inverser la sélection naturelle et permettre à des peuples arriérés qui végètent dans la superstition et qui n'auraient jamais été capables de se développer à l'état naturel, de se répandre. Et si on ne maintient pas par une exigence culturelle et une très forte méritocratie républicaine une forme de sélection et une politique qui donne un avantage de natalité et d'influence culturelle aux meilleurs, eh bien rapidement on a une culture qui s'effondre et les bases même qui avaient permis la grandeur de la civilisation qui disparaissent. Là encore, eh bien, on voit que jusqu'à Marc Aurèle, on trouve des gens comme Philodème de Gadara et Lucien de Samosate qui sont des Syriens, mais convertis à l'épicurisme, et qui défendent cette culture. Et au contraire, à partir de Commode, eh bien, on va avoir Caracalla qui donne la citoyenneté à tout le monde, et ça va donner une assimilation inversée. Ce sont les Romains qui vont se convertir à la superstition orientale. Alors, on arrive à la terrible crise du IIIe siècle, où ça fait 50 ans que l'Empire est mal géré par ces gens. On a une perte de contrôle de l'armée qui ne répond plus au pouvoir politique. On a une hausse de la fiscalité pour compenser toutes ces erreurs, mais qui va se mettre à asphyxier l'économie, ce qui conduit à des famines. Dans un contexte où en plus, comme la population s'est beaucoup accrue, ça favorise des épidémies qui vont tuer beaucoup de monde à cette époque-là. Ça va déclencher une baisse de la natalité, des défaites militaires. Les barbares à la frontière vont voir que Rome s'est affaiblie, donc ils vont tout de suite attaquer pour venir piller. Et tout cela conduit l'Empire à une très grave crise qui atteint son apogée avec la faiblesse de l'empereur Galien, occupé à converser avec le néoplatonicien Plotin dans son palais, à délirer sur les esprits et les démons, et qui laisse l'Empire non défendu et se disloquer, envahi de toutes parts par les barbares. Pendant ce temps-là, l'empereur Galien donne une reconnaissance publique au christianisme. Gibbon écrit « L'avènement de Galien, en augmentant les calamités de l'Empire, rendit la paix à l'Église. » Donc là, on ne fait pas de lien de causalité, pour le moment, entre christianisme et la crise qui est en train de se produire. Il n'y a pas de lien, le christianisme n'a pas encore d'impact politique. Simplement, on constate que il y en a des empereurs spiritualistes, superstitieux, qui favorisent simplement une mauvaise orientation de la philosophie. Il y a quelque chose qu'on ne remarque pas assez souvent, mais c'est que la plupart des philosophes connus ont obtenu un soutien politique. Que ça soit Épicure, Confucius, Bouddha, dans l'histoire, tous les grands mouvements n'ont jamais été autonomes, ils ont été à un moment donné soutenus par des rois, par des empereurs, par des politiques. Une civilisation bien ordonnée, c'est une civilisation où le philosophe est capable d'apporter aux politiques, mais également le politique est capable de soutenir les bons philosophes. Le message a été envoyé si un jour il est reçu. Donc, après une véritable apocalypse dans l'Empire romain, entre les années 235 et 268,
où la combinaison des famines, des épidémies et des barbares vont conduire à la mort de près de la moitié de la population, des militaires de l'armée réagissent, évincent le mauvais empereur Galien et reprennent le contrôle pour rétablir enfin l'ordre dans l'Empire. Les empereurs illyriens, à partir de Claude II, Aurélien et Probus, réagissent et font cesser rapidement le désordre. Les barbares, qui mettaient presque tout l'Empire à feu et à sang en toute impunité et sans réaction depuis des décennies, ne comprennent pas ce qui se passe. Avec les empereurs illyriens, la machine romaine se remet tout à coup en marche, et ils écrasent les barbares étonnés qui s'enfuient en détresse se cacher dans les montagnes. Ces événements du milieu du IIIe siècle montrent que la puissance romaine, certes diminuée, est toujours là, mais qu'elle était complètement paralysée par une crise de gouvernance. Ce prémisse aide à comprendre la crise terminale qui aura lieu 150 ans plus tard. Les invasions du IIIe siècle mentionnent 320 000 Goths, donc tout aussi graves que celles du Ve siècle, qui seront elles aussi principalement causées par un blocage gouvernemental. Et donc, les empereurs illyriens redressent l'État. Ils doublent les effectifs militaires pour rétablir la sécurité et sauvent l'Empire. Ils font aussi cesser la tolérance envers le christianisme. Et l'empereur Dioclétien, donc un fils d'esclave, va même tenter de détruire complètement cette religion et déclencher la pire persécution que le christianisme ait jamais connue. Il fait brûler les églises, les livres sacrés, arrêter les prêtres, torturer tous ceux qui ne sacrifient pas à l'empereur. Mais on ne détruit pas facilement une idée, même avec la violence. On détruit une idée par une idée contraire, et plus forte. Or, la belle philosophie n'est plus là. Le climat défavorable de la crise et des épidémies a encore accru la superstition dans le peuple et dans les élites, qui se sont transformées. On assiste à un effondrement de la pensée éclairée, qui ouvre la voie à la croyance, au miracle de Jésus, qui paraissait auparavant bien ridicule. La destruction de la philosophie classique est amorcée au IIIe siècle. Les païens sont devenus beaucoup plus superstitieux et ils renient les philosophes classiques de la Grèce, qui ont pourtant façonné leur culture pendant les 700 années où leur civilisation a été puissante. Gibbon écrit « Les bosquets de l'Académie, les jardins d'Épicure, et même le portique des Stoïciens furent presque abandonnés comme autant d'écoles différentes de scepticisme ou d'impiété. Et plusieurs parmi les Romains désirèrent que les écrits de Cicéron furent condamnés et supprimés par l'autorité du Sénat. La secte dominante des nouveaux platoniciens crut devoir s'unir avec les prêtres. Ainsi, l'élite romaine jadis éclairée par l'épicurisme et le stoïcisme a disparu. Et la philosophie est désormais réduite au mieux à Aristote, en général à du néoplatonisme qui prépare le terrain pour le christianisme. Les conditions sont désormais réunies pour une transformation de plus grande ampleur, c'est-à-dire un changement de religion et donc de civilisation. L'historien Ramsay MacMullen écrit « N'est-ce pas précisément l'un des traits les plus caractéristiques du IIIe siècle que la foi aveugle et l'entraînement irraisonné des meilleurs esprits aux devins de toutes sortes, et de toutes aux origines, aux thaumaturges et aux prophétiseurs. Sous Dioclétien, l'expansion radicale des rangs supérieurs de la société se double d'une évolution aussi radicale dans l'histoire de la pensée. L'arrivée massive de nouveaux titulaires de charges ecclésiastiques et laïques dans l'élite remodela cette dernière à leur image. Les mentalités repérables dans les limites de l'Empire, à l'époque du 1er siècle, furent submergées par d'autres mentalités très différentes, plus populaires. Le spectre des croyances fut amputé de son extrémité sceptique et empirique. Il ne restait plus que le milieu et l'extrémité la plus crédule. J'aurais donc tendance à compter non pas sur de nouvelles idées qui se seraient introduites dans la tête des individus, mais sur des individus nouveaux
avec leurs vieilles idées, qui arrivent à des positions dont on pouvait mieux les entendre. En bref, une explication démographique du changement culturel. L'événement historique central que l'on repère est la disparition du rationalisme. Le Moyen Âge survint appelé ainsi parce qu'il se situe entre ce que les hommes des Lumières sentaient être leur propre époque éclairée et l'époque éclairée de l'Antiquité. Alors que Cicéron avait pu affirmer que les événements se produisaient soit parce qu'ils étaient voulus, soit par le destin, le hasard ou par des causes naturelles, Augustin reculera de 3 pas et prétendra que tous les événements, en définitif, dépendent de la volonté de Dieu. À quoi bon s'ennuyer avec les livres de la philosophie? Alors, afin d'y voir plus clair, je vous ai proposé ce petit classement des écoles philosophiques pour faire une comparaison de la situation dans l'Antiquité classique par rapport à l'Antiquité tardive. Et donc, on voit qu'on a un recul de 3 cases. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'épicurisme, le stoïcisme et le scepticisme, qui sont les 3 écoles les plus éclairées, bien qui existent dans l'Antiquité classique et qui disparaissent au profit du néoplatonisme, de l'helléno-christianisme et du judéo-christianisme. On a une permanence et donc une très longue longévité d'Aristote et de Platon, puisque eux, ils ont, entre guillemets, la chance d'exister dans les 2 antiquités. Ce qui crée un biais dans notre perception de leur importance historique. Parce que si Platon et Aristote sont effectivement les auteurs les plus rationnels dans l'Antiquité tardive, c'étaient les systèmes les moins éclairés dans l'Antiquité classique. Le système le plus éclairé, c'était l'épicurisme, qui est un pur naturalisme avec une causalité universelle dans le réel. Il n'y a pas de Dieu hors de la nature, la volonté de Dieu n'existe pas, c'est du matérialisme. Ensuite, on a les stoïciens, qui sont dans une forme de panthéisme avec des notions vitalistes. C'est moins éclairé, mais on peut considérer qu'ils ont réduit la volonté de Dieu à une forme minimaliste. Ensuite, on a les sceptiques, alors, qui sont une école très diverse dans l'Antiquité. On a forcément Socrate, les sophistes, Pyrrhon, Cicéron, effectivement, qui est un classé par les sceptiques, Ponce Pilate, on peut le classer parmi les sceptiques. Pour les Romains, quand ils défendent Platon, en fait, ce qu'ils défendent généralement, c'est le scepticisme via Socrate. Toute la nouvelle académie, ce sont des philosophes comme Carnéade, ce sont en fait des sceptiques, mais qui vont défendre le premier Platon, le Platon socratique. Ensuite, on a Aristote qui nous fabrique un dieu cause incausée hors du monde, mais bon, Aristote est quand même encore quelqu'un qui reste préoccupé par une pensée naturaliste et, comme tous les autres au-dessus, conçoit à peu près l'âme comme quelque chose de matériel. Là, on arrive ensuite dans le deuxième Platon, c'est-à-dire le Platon de la maturité, qui est clairement spiritualiste et qui nous imagine un bon Dieu transcendant. Voilà. L'âme est immortelle et elle va au paradis et elle est jugée pour ses fautes. Donc Platon a à peu près les mêmes dogmes en fait que le christianisme, mais lui va le défendre au nom de l'intelligence. C'est ça la grande différence. Avec les néoplatoniciens, on va avoir à peu près les mêmes dogmes que Platon, mais ils sont beaucoup plus grossiers dans le spiritualisme, alors que Platon l'avance prudemment, et avec une démarche de doute dans laquelle il essaye d'amener à cela. Eux, ils sont déjà dans un mysticisme beaucoup plus prononcé. En dessous encore, on a les helléno-chrétiens, donc qui sont des gens qui vont essayer de faire une synthèse entre ce qu'il y a de moins rationnel dans la philosophie grecque, mais qui peut s'accorder
avec le christianisme. Et enfin, on a le degré zéro de la philosophie, c'est-à-dire le pur judéo-christianisme, c'est-à-dire la foi aveugle et la haine déclarée de l'intelligence et de la sagesse. Alors le classement est toujours un petit peu délicat, c'est critiquable, hein, ça reste un schéma pour se donner une première idée, puisque par exemple chez les stoïciens, il y a des gens, c'est assez hétérogène. Par exemple, Marc Aurèle et Sénèque sont beaucoup plus éclairés qu'Épictète. Inversement, Straton, chez Aristote, qui est pratiquement au niveau du panthéisme des stoïciens. Donc il y a une plus grande complexité à l'intérieur des penseurs que simplement le classement des écoles. Alors en conclusion de cette première partie, les Romains pensaient que leur empire serait éternel. En 2 siècles et demi, il s'est complètement effondré. Il y a donc une leçon à tirer, et Gibbon en était conscient. Il a écrit son livre pour instruire les politiques afin que l'histoire ne se répète pas. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, si l'on ignore les leçons de l'histoire, on est condamné à revivre et à répéter les mêmes erreurs. Les Romains, eux, n'avaient pas l'expérience du recul historique. Nous n'aurons aucune excuse.